Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo, donc la troisième si je compte bien, et qui sera un point lecture, donc je vais vous donner mon avis sur les trois derniers livres que j'ai lus. Alors on commence de suite avec Scarlett, le tome 2 des Chroniques lunaires, écrit par Marissa Meyer et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je l'ai acheté d'occasion parce que j'avais adoré Cinder, le premier tome, donc qui était avec le personnage principal de Cendrillon. Donc là on retrouve le petit chaperon rouge, comme on peut le voir sur la couverture. Ce deuxième tome est aussi bon que le premier. Je dirais peut-être un petit peu moins bon puisqu'il a la découverte, etc. est en moins, vu qu'on connaît déjà un peu le principe, donc c'est une écriture de conte. Mais mélangé un peu avec de la dystopie, vu qu'il y a des cyborgs, que la société est un petit peu différente de celle qu'on connaît maintenant. Ce que j'ai aimé dans ce tome, c'est le parallèle de l'histoire entre Scarlett et Cinder, voilà, qui mènent chacune leur quête de leur côté. Donc on découvre Scarlett, on découvre un nouveau personnage, euh, et on garde voilà, l'histoire avec Cinder. On avait laissé un peu dans l'embarras à la fin du tome 1, et voilà, on voit son évolution, etc. Les personnages sont très très bien amenés. Je trouve que voilà, ils ont des caractères qui leur sont propres, et voilà, mais c'est pas trop parfait, chacun a ses défauts, etc. Et les personnages masculins sont très intéressants également. Mais bon, généralement j'ai beaucoup de mal, moi, personnellement, avec les personnages féminins. Et c'est vrai que dans cette saga, elles passent plutôt bien. Que ce soit Cinder ou Scarlett, elles passent plutôt bien l'une et l'autre. Donc voilà, j'espère que lire très prochainement Cress, que je n'ai pas encore dans ma palle, mais voilà, je vais me procurer. Et donc voilà, pouvoir poursuivre cette saga qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. On passe ensuite au deuxième livre. Donc là, c'est un tout petit livre que j'ai lu. C'est A comme association, le tome 1, La pâle lumière des ténèbres, écrit par Eric Lhomme et publié aux éditions Gallimard Jeunesse, Rajo éditeur. Donc cette saga est écrite par Eric Lhomme et Pierre Bottero, donc qui ont fait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un tome sur deux. Le premier tome c'est Eric Lhomme, le deuxième tome sera Pierre Bottero. Et voilà, je me semble qu'ils ont fait un tome sur deux. C'est de la jeunesse, c'est du fantastique jeunesse, mais vraiment très 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 jeunesse. Donc là, dans ce tome-là, on suit Jasper, qui va être... qui va poursuivre son école, on peut dire ça comme ça, qui est de le former pour faire un peu la police des créatures obscures. Voilà, si on peut le résumer, je pourrais peut-être le résumer comme ceci. Voilà, Jasper a 15 ans, et ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que voilà, il a vraiment 15 ans. Il aime les filles, il aime les jeux vidéo et les filles, quoi. Voilà, c'est peut-être un peu cliché, mais il n'est pas plus mature qu'il devrait l'être, il n'est pas non plus gamin, il a vraiment 15 ans, quoi. Voilà. Bon, il fait beaucoup de jeux de mots. Au bout d'un moment, bon voilà, au début c'est rigolo, machin, au bout d'un moment c'est un petit peu lourd. Mais j'ai bien apprécié, donc ça se lit vraiment très rapidement, hein. C'est pas, voilà, c'est pas écrit très très petit. Ça doit faire 160 pages, quelque chose comme ça, tout cassé, voilà, 154 pages. C'est du jeunesse, c'est très, voilà, mais bon, l'histoire est bien, et je lirai la suite vraiment avec plaisir. Et donc après être passé assez rapidement sur ce tome, je vais vous présenter mon coup de cœur des trois lectures que j'ai pu lire, donc des trois dernières lectures. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Hanson Riggs et édité aux éditions Bayard. J'avais un petit peu peur en me lançant dans cette lecture, j'avais hâte et j'avais peur. Bon,
Ouais, ça c'est voilà, c'est un petit peu les contradictions d'Emily. Voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais honnêtement, la couverture, la quatrième de couverture, ça me faisait un petit peu flipper. Et du coup, voilà, moi je suis pas très film d'horreur ou livre d'horreur, j'ai pas trop à avoir peur. Et j'ai été très agréablement surprise par ce livre. Ça ne fait pas peur du tout. C'est du jeunesse aussi. Et ça ne fait pas peur du tout. Il est juste génial. Voilà. L'objet livre est également superbe. Vous avez des illustrations à l'intérieur. Voilà, qui rappellent un petit peu l'histoire, enfin qui est en rapport avec l'histoire. Chaque chapitre, je retrouve les pages, je vais tomber dessus, bien sûr, je vais pas. Alors, voilà. Chaque chapitre est introduit comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Peut-être que si je me rapproche. Et les bas de page sont également décorés. Donc je trouve que le travail sur l'objet livre est très bon. Et voilà, il est assez lourd. Il se lit assez rapidement aussi. On est très vite pris dans l'histoire. Voilà, au début, on est un petit peu. Bon, commence à. Voilà, c'est la mise en place. C'est un petit. Peut-être un petit peu long, mais. Quoi, 5, même pas 50 pages avant qu'il arrive sur l'île en fait. Dès qu'il arrive sur l'île, voilà, on le lâche plus, on veut savoir la suite, voilà, on veut connaître qu'est-ce qui va lui arriver, est-ce que tout ce que son grand-père lui a dit est vrai, est-ce qu'il lui a menti, pourquoi lui, voilà. Et on apprend tout ça on apprend tout ça dans le premier tome. Il reste des questions qui sont ouvertes. Ce tome-là s'arrête d'une façon assez, voilà, on veut la suite quoi. Il y a une suite, c'est dit clairement, et si la suite est aussi bonne que ce tome-là, voilà, ce sera juste génial. Donc je ne l'ai pas encore, mais je compte me le procurer rapidement, tout comme la suite des deux livres que je vous ai présentés juste avant. Voilà. Le héros est c'est pas le meilleur héros que j'ai pu trouver parce que bon voilà, je le trouve un petit peu trop sûr de lui, pas voilà, il découvre des choses assez étonnantes et enfin il est pas plus secoué que ça quoi. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu trop j'y arrive, je suis le héros, j'arrive à tout, etc. Mais en dehors de ça, voilà, il est assez intéressant, il est assez voilà, c'est pareil, il fait son âge. Voilà. Les autres personnages aussi sont relativement bien joués. Après, bon, enfin, bien joués. On n'est pas dans un film, même dire. Bien représenté, bien décrit, etc. Mais voilà, je me suis pas attachée plus particulièrement à un personnage qu'à un autre. Voilà, mais voilà, l'histoire est géniale et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce livre. Je lirai la suite avec grand plaisir. J'espère que je ne serai pas déçue. Et ben voilà, je peux que vous conseiller, lisez-le. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur mon avis sur mes 3 dernières lectures. Donc je vous en ferai une prochaine dans 3 lectures. Voilà, je suis en train de lire Red Rising. Et voilà, après je sais pas trop exactement ce que je vais dire encore, je programme pas trop mes livres à l'avance. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, un bon 14 juillet. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!